assez rigolé, c'est le dossier. Et dans le dossier, Teddy continue sa petite présentation des services AWS. Et cette fois-ci, en se concentrant sur les services liés à la base de données. Teddy, nous t'écoutons. Eh bien, oui, la base de données et le stockage d'une manière plus générale. Donc, pas le stockage en termes de file system, ça on l'a déjà vu la dernière fois. Avec S3, avec Glacier, Glacier et autres. Et là, c'est vraiment plutôt le stockage de données. Donc, le stockage de données, tout de suite, on pense à la base de données relationnelle. Ça serait bien. Et pour ça, chez Amazon, il y a RDS, qui veut dire tout simplement Relational Database Service. Mon Dieu, quel accent. Ouais, je suis pas sûr que c'est très bon, mais... bon voilà, grosso modo, c'est ce qui vous permet d'avoir un MySQL, un SQL Server, un Postgre ou un Oracle, hébergé chez eux. Et ça marche quand même pas mal comme EC2, c'est-à-dire que vous choisissez un type d'instance, donc soit une petite... Il n'y a pas là d'avoir SQL Server. MySQL, Oracle et MySQL. Non, t'as Postgre aussi, c'est sûr. Ouais, bah oui. Bah je sais pas. Ouais, sauf que là, en fait, c'est la version de moteur. Ah oui, c'est le moteur. Ah oui, d'accord, t'as MySQL. Si, t'as SQL Server, je suis à peu près sûr qu'il... Ouais, non, mais t'as certainement raison. Voilà, enfin, en tout cas, de toute façon, nous, pour les développeurs, ce qui nous intéresse, c'est principalement quand même MySQL et Postgre. MySQL, ouais, tu vois, MySQL, Postgre, Oracle, SQL Server. Pardon. Et donc voilà, ça marche un peu comme EC2, tu choisis ta taille d'instance, donc tu as des instances avec beaucoup de processeurs, tu as des instances beaucoup de mémoire, et puis tu as des instances entre les deux. Là, ce qu'il faut, comme de plus en plus avec Amazon, on a de plus en plus de choix en ce qui concerne les performances. Avant, on avait vraiment des problèmes de performance, on le reprochait vraiment. Et là, par exemple, maintenant, sur Amazon RDS, on peut prendre des instances réservées. D'accord. Avec notamment une garantie au niveau des IOPS, c'est-à-dire les opérations par seconde que tu peux faire sur... Voilà. Donc, ça peut être intéressant, même si vous avez des besoins assez précis en termes de performance au niveau de la base de données. D'accord, voilà. Ok. Je le dis juste comme ça pour ceux à qui ça faisait peur, pardon. Ouais, voilà, aujourd'hui, on peut avoir quelque chose de bien. Voilà, au niveau tarif, c'est comme d'habitude, on paye que ce qu'on consomme. Et ce qui est pas mal pour le coup pour Amazon RDS, c'est que c'est eux qui s'occupent de faire tout ce qui est mise à jour du serveur, mise à jour de la base de données, les backups, etc. Et on peut très facilement avoir des réplicas en lecture. D'accord. Et notamment du déploiement multizone. D'accord. Pas tout avoir dans le même data center et en avoir un pont. Et ça, voilà, typiquement, c'est pas admin 6, tu connais rien, c'est casse-pied à faire. Ouais, c'est chaud. Alors que là, il n'y arrive pas. Enfin, tu arrives, tu peux, tu vois. À chaque fois que tu dois refaire un truc comme ça, tu es toujours en train de regarder. Alors, c'est quoi la commande, tu fais des copier-coller dans tous les sens. Après, tu regardes tes favoris, tu as mis la liste où le mec il explique pas comment faut faire. Pour moi, c'est comme ça. Pardon. Donc, on y arrive, mais là au moins ils le font tout ça. Ouais, c'est clair, là c'est bien cool. Ça n'a pas l'air super cher en plus, que tu payes à l'heure. Ouais. Et c'est pas. Alors, je crois que ça fait pas cher, mais à la fin ça fait quand même. Ouais, ça fait cher. T'as combien d'heures dans un mois? Trop. Voilà. Pas assez, ça dépend. Non, mais là c'est l'instance médium pour ta base de données, elle coûte 95, non, c'est 0,095 $ pour une heure. Donc, ça fait quoi? Est-ce qu'on peut dire 9,5 centimes? Ça marche ça? 9,5 cents? Oui, c'est ça. Ouais, peut-être. De l'heure, donc bon, ça fait pas très vrai, cher. Ouais, mais c'est jamais. Amazon, c'est. AWS, en tout cas, c'est jamais moins cher que ton DI. Non, ça c'est clair. Alors, du coup, ça marche pas. C'est pas facturé au stockage. Ah, si, t'as aussi du stockage. Et là, du coup, ça allait juste à l'heure. Oui, mais t'as aussi du stockage, t'as forcément du stockage. Et t'as aussi de la bande passante si jamais c'est pas dans le même data center, tu vois, dans la même zone. Ouais, j'imagine. Donc voilà, c'est pas. Là, le gros avantage quand même, c'est que c'est eux qui font tout derrière. Ouais, c'est clair. Tout ce qui est entretien. Scale up, scale down. Ouais.
tout seul. Tout seul, non, il faut quand même Non. que tu lui mettes les métriques, tu lui dis à partir Ouais, de quand il doit. Voilà. Ouais, quand tu Vu lui dis à que c'est- partir de quand il doit Vu scale que up. c'est quelque chose qui te facture, ils vont pas te le faire tout seul. C'est à toi de dire, bah, attends, oui, si mon serveur il arrive plus à répondre, j'ai plus de sous, donc bah, tant pis, il répond plus. Mais voilà. Je pense pas qu'il y ait des gens qui vont faire ça, mais Mais effectivement, ça peut être c'est à toi de prendre la décision et je comprends voilà. qu'il te laisse prendre la décision Ça toi-même. peut être tout à fait automatisé, hein, comme on le verra. Moi, je ferai un petit guide là-dessus, un petit dossier sur comment ça marche. Ça marche. Ça peut paraître un peu magique Un le fait peu, qu'il hein. augmente automatiquement les ressources, Ouais. Mais ça marche vraiment nickel, quoi. Mais en Une fois fait, qu'on a préparé son en fait, ça se application passe pour ça. bien. Ça marche. Voilà. Et C'est à peu près tout pour Amazon RDS. De toute façon, c'est très classique, hein. C'est grosso modo, c'est un MySQL dans le cloud, quoi. Ça marche vraiment comme ça. Et donc, il te file, j'imagine, quand tu chopes ton instance, quand tu commandes ton instance, il te file Bah, t'as une URL, il te file l'URL, le login, ouais, le t'as mot de passe, un login, un mot de machin. passe, et puis, Et ouais, puis après, tu peux créer toutes les bases que tu veux dedans et tout. ouais, puis tout ça, c'est accessible par l'API. Ouais, et puis dans la console aussi, j'imagine. Ouais, bien sûr. Ça marche. Allez, on passe à DynamoDB. DynamoDB, oh là. DynamoDB, c'est comme RDS, c'est le même principe, mais c'est pour les bases de données NoSQL, NoSQL. Et en fait, c'est le même principe. D'accord. C'est la même chose, mais pour NoSQL. Ok. Et donc du coup, d'accord. Donc du coup, il y a le MapReduce qui est intégré. Et donc, est-ce qu'on sait si c'est un MongoDB? Non, c'est un truc à eux derrière là. Oui, là, il me semble que c'est un truc à... Là, c'est un truc à eux. Il n'y a pas de. C'est pas... Du coup, les API et autres, c'est pas. Tu peux pas utiliser de connecteur que tu as déjà ou autre chose. Il faut vraiment que tu développes en t'appuyant sur leurs API. Alors là, je t'avouerais que je sais pas assez j'en sais pas assez là-dessus, mais c'est pas impossible qu'ils aient décidé de faire une API qui ressemble beaucoup à une qui existe déjà. D'accord. C'est notamment ce qu'ils avaient fait pour leur service qui était censé remplacer Redis. Oui. Et du coup, ils ont utilisé, c'est la même API que Redis, donc n'importe quel D'accord. outil que tu utilises dans ton Redis, développement tu qui fait peux, du Redis, ça tu peux marche plugger dessus. là-dessus. Ouais. Ouais. D'accord. Et donc là, du coup, la facturation, c'est pareil, c'est Ça au marche transfert pas. de données, il y a un bout d'abonnement, il y a un C'est peu de peut-être volume. moins cher, mais Ok, d'accord. Non, mais ça, c'est voilà. cool. Ouais. C'est vrai que les bases NoSQL, c'est important. Vous en avez parlé dans une des rooms précédentes sur un retour d'expérience de quelqu'un qui en était revenu, qui avait dit bah, finalement, c'est pas la technique qui convient à mon besoin. C'était intéressant. Je vous invite à la checker de mémoire. Allez, Debug Room 6 ou 7. Allez, au pif. Bon, vous me direz. Désolé, je sais pas exactement. Bon, ok pour DynamoDB. Et pas grand chose de plus à dire. non, non, mais c'est cool c'est cool d'avoir Après, des on infos. a une dernière solution qui nous intéresse, nous développeurs, c'est Elasticache. Elasticache, et ben là, pour faire simple, c'est Memcache en fait. Donc c'est le même principe, on paye que ce qu'on consomme. Et on a le choix, là par contre, du coup, on a le choix, tu vois, entre Memcache et Redis. D'accord. Donc voilà, sachant que ça peut faire la même chose, Memcache et Redis. Oui, bah c'est ça. Mais moi, ça je connais pas assez ce domaine-là, encore une fois. Donc, moi, c'est des trucs que j'utilise, surtout Redis, surtout Redis, mais à Memcache, c'est vrai que je connais pas assez. Et bah là, c'est toujours le même principe, hein, c'est que tu commandes une instance, elle est disponible, et t'en fais ce que tu veux, et tu payes que ce que tu utilises. D'accord. Et ils font toujours les backups, etc. de leur côté. Donc là, D'ailleurs, notamment tu quand peux les on... récupérer, les backups. Tu les demandes. Tu sais s'ils sont. Ah, tu peux dire, tiens, tu les fous dans telle bucket S3, et Oui, puis et tu les puis ça fait récupères. tout ça. Ouais. Tu peux faire comme ça. Si tu veux les garder, ouais. Ouais. Non, mais ça va être surtout utile notamment quand tu fais les snapshots, quand tu as besoin de Yes. te rajouter un serveur, tu te fais un snapshot et puis du coup tu peux le récupérer et puis le Répliquer, mettre sur le nouveau et partir sur un truc qui est à peu près équivalent et tu as juste à faire récupérer la différence entre le Ouais. moment où tu as fait le snapshot et le moment où l'instance elle arrive. Ouais, du coup, ça va beaucoup mieux. Voilà. Donc Ok. là encore une fois c'est assez simple à utiliser, notamment pour Redis, hein, parce que on garde ce qui n'était pas le cas avant, mais on garde l'interface On regarde des l'API Redis en connecteurs, quoi. fait. Du Ouais. coup, on peut réexploiter des connecteurs Redis, quoi. Voilà. Ou même des Et connecteurs Memcache, hein, il y en a. Enfin, je veux dire, c'est quand même. C'est deux moteurs de gestion de cache qui sont populaires quand même. Hein. ouais, C'est pas... c'est Donc clair. ça c'est cool, du coup on pourra les réutiliser dans notre appli si on en a besoin.
Et c'est Voilà. vrai que ça arrive souvent. Et un petit truc que je vais rajouter pour conclure, c'est que les 3 services là, dont on a Ouais. parlé aujourd'hui, ils sont éligibles au free tier. Alors, je sais jamais comment le traduire en français, mais le free tier, c'est qu'on a le droit d'utiliser pendant 1 an quand on vient de créer son compte. Oui, On a pendant 1 an ces ressources-là gratuites. Alors, c'est toujours dans le niveau dans minimum le niveau minimum d'utilisation, d'utilisation. mais ça permet tout à fait de tester l'architecture facilement. Yes, ouais, On peut très bien prendre l'application sur laquelle on travaille tous les jours dans son boulot quotidien et la balancer dessus pour voir comment ça se comporte, voir quelles sont les modifications qu'il faut faire pour que ça marche bien. Et puis on peut même faire de l'automatique scale-up ou scale-down sans problème, ça juste coûtera pour pas tester, cher quoi. parce que du coup, même si Ouais. quand on va scale-up, ça va coûter plus cher si on sort du free tier. On le fait pendant une demi-heure, donc ça va coûter Quelques euros, centimes, quelques dollars, ce qui n'est voilà. pas le bout du monde. Non, pas du tout. Ok, bon, bah super. Voilà. Est-ce qu'il y a d'autres choses que tu souhaites ajouter? Non, parce que du coup, après, on sort de la partie données, stockage de données, Ok, échange de données. très bien. Donc, par contre, pour le prochain numéro, je passerai rapidement sur les autres services qui peuvent être utiles pour les développeurs web. Il y a notamment des services d'encodage de vidéos, d'audio, etc. Des trucs un qui peu peuvent être plus pas mal, ouais. accessoires. Mais voilà, ça va être plus des choses annexes qui vont toujours être interconnectées entre elles, mais beaucoup plus annexes. Et puis, ce sera la fin de ce tour d'horizon d'Amazon. D'Amazon. Web Eh ben Service. ok, eh ben super. Eh ben, merci beaucoup. Et Ouais. on passe à la toolbox.